Bonjour et bienvenue dans votre émission Canari Midi. Aujourd'hui, nous parlerons de la mémoire de votre santé. Et oui, le carnet de santé évolue, fini les bilans, les radios, les examens perdus ou à récupérer chez les professionnels de santé. Votre dossier médical à portée de main, c'est désormais une réalité, le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé ou DMP. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le docteur Marc Boinette. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin conseil, chef de service à la direction régionale du service médical de Guyane. Donc notre dossier médical succombe à l'ère du numérique. La Caisse de sécurité sociale lance une campagne d'information au sujet du dossier médical partagé. Déjà 3750 DMP, donc dossier médical partagé, ouverts. Alors qu'est-ce que le dossier médical partagé ? Le dossier médical partagé, c'est la mémoire de la santé de la sécurité sociale du patient. Il permet donc de regrouper les données qui caractérisent sa santé et il va permettre également aux professionnels de santé qui sont consultés de pouvoir disposer de cette information médicale qui est donc validée et actualisée. Et qu'est-ce qu'il remplace, le dossier médical partagé ? Il va remplacer essentiellement l'ancien dossier papier qui était détenu par les patients et qui donc regroupait les radiographies, les examens biologiques, les certificats de non-complications sport, les carnets de santé, et puis les divers examens qu'on a fait chez les spécialistes. Voilà. On va pouvoir tout regrouper dans ce dossier. Pourquoi cette modification de la gestion de l'information médicale ? D'où ça vient ce concept dossier médical partagé? Le dossier médical partagé, il repose déjà sur la notion de partage du secret médical. Donc c'est de la loi de 2002, c'était la loi Kouchner, qui avait donc instauré ce partage de l'information médicale entre praticiens, entre médecins d'un même établissement. Ensuite, il a été créé officiellement en 2004, mais il s'appelait à l'époque dossier médical personnel, et c'était un dossier papier. Et ensuite, l'évolution a fait qu'il est passé tout doucement vers une formule numérique. Il a été généralisé à partir de 2016, d'abord par une expérimentation menée dans 9 caisses de France, de métropole, et la généralisation est intervenue en fin 2017, ça a été confié à l'assurance maladie. Donc, il va nous permettre de centraliser les informations. Qui va mettre des informations exactement ? Qui va rentrer les informations ? Les professionnels de santé vont mettre leurs informations. Le médecin traitant ? Le médecin traitant, bien sûr. Les médecins spécialistes consultés, mais aussi les autres professionnels de santé, kinésie, infirmières, tous les professionnels de santé qui vont être amenés à intervenir auprès du patient. Et qui peut y avoir accès ? Qui peut décider ? Alors, l'accès, il est rigoureusement personnel. Donc, il y a l'assuré social, bien sûr, qui peut consulter son propre dossier. Et puis, les médecins, les professionnels de santé qui ont été autorisés par l'assuré social à consulter leur DMP. D'accord. Donc, j'ai accès à mon dossier et je décide qui a accès à mon dossier. Et donc, une fois qu'on y a mis les différents rendez-vous chez le médecin traitant, on y a mis les bilans, les radios, toutes ces données sont-elles en sécurité ? Oui, puisque tous les DMP sont regroupés dans un hébergeur qui est agréé par l'État et qui va donc conserver ces données d'une manière sûre.
Alors ensuite, pour également accéder au DMP, il y a bien sûr un password, un code. Un code personnel. Et ensuite, si vous le consultez sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous aurez également besoin d'un code temporaire. Voilà, qui permettra enfin d'accéder au DMP. Donc même si vous perdez votre smartphone, votre DMP ne sera pas accessible à la personne. Et ne sera pas perdu non plus. Non, bien sûr. Et donc on gagne quoi finalement? On gagne, c'est intemporel presque, hein, une fois qu'on a commencé. On gagne en sécurité. Les informations qui sont contenues ont été élaborées par des professionnels de santé, donc elles sont validées, elles sont sécurisées, elles sont hiérarchisées et classées dans le dossier médical partagé. Et puis on gagne également en disponibilité, puisque tous les professionnels de France peuvent accéder au dossier médical du patient, avec l'accord du patient, bien sûr. Ça va permettre d'accélérer ou d'avoir une meilleure prise en charge où qu'on soit. Absolument. Mon médecin traitant part en vacances, le remplaçant arrive, voilà. Il a accès à tout. Je pars à Toulouse, voilà. Il m'arrive quelque chose. Que consulter pourra accéder à vos dossiers, à vos données médicales en toute sécurité, et ce sont des données donc qui sont sécurisées. Alors, est-ce qu'on doit ouvrir un dossier médical partagé par individu? Oui. Donc les membres d'une même famille peuvent ouvrir chacun leur propre dossier médical partagé. Les enfants relèvent bien sûr de l'autorité parentale, donc c'est avec l'autorisation du parent. Les mineurs sont rattachés. Les mineurs peuvent absolument ouvrir leur DMP. D'accord. Et le DMP, il est individuel. Il est individuel, donc j'ai 2 enfants, on va dire, j'ai 2 enfants, je peux ouvrir moi le DMP pour eux, mais s'ils sont assez grands, qui vont déjà chez le médecin traitant tout seul, 15 ans, 16 ans... Ça ne fait rien, ils restent sous la responsabilité des parents jusqu'à 18 ans, et ensuite ils s'emparent de leur propre DMP comme tous les adultes. Alors, entrons dans le vif du sujet, en fait, comment on crée son dossier médical partagé? Alors, il y a 3 manières. La première, c'est par Internet. Il suffit d'aller sur le site dmp.fr. Bien sûr, se munir de sa carte vitale, puisqu'elle va être nécessaire. Pour l'ouvrir, il faut le numéro de sécurité sociale et le numéro de carte vitale. Mais il faut vraiment posséder il faut la posséder, il faut l'avoir avec soi. Voilà, l'attestation ne suffit pas, il faut posséder la carte. Non, l'attestation est insuffisante, il faut la carte vitale. Ensuite, le deuxième moyen, c'est d'aller chez son pharmacien. Donc, ça s'adresse plutôt éventuellement aux personnes âgées qui n'ont pas encore accès à Internet. Le pharmacien peut parfaitement ouvrir son DMP. Qui ont besoin d'accompagnement, les personnes qui ont besoin d'accompagnement peuvent directement aller vers le pharmacien. C'est une personne de confiance. Voilà. Donc, on peut élaborer l'ouverture de ce DMP avec le pharmacien et commencer une petite personnalisation éventuellement. Et noter dans le DMP le nom de la personne de confiance. La personne de confiance. Donc voilà, on y met donc effectivement les éléments d'ordre médicaux, mais on a la possibilité de personnaliser, de choisir ce qu'on met comme information nous-mêmes. Par exemple, ce qu'on veut qu'il soit visible ou qu'est-ce qui sera masqué. C'est ça. Oui, l'assuré social a le droit de masquer certains éléments de son dossier médical partagé, sauf à son médecin traitant. Le médecin traitant doit avoir accès à tout. C'est l'orchestre du DMP, il va faire la synthèse de tous les éléments qui sont dedans, mais par contre, l'assuré social peut masquer les éléments à d'autres professionnels de santé. Voilà, le spécialiste n'est pas obligé d'avoir certaines informations. De même que l'assuré social peut également apporter des éléments médicaux dans son espace personnel, donc des pièces éventuellement que son médecin n'aurait pas. L'assuré social, s'il les possède, il peut les placer dans son dossier médical personnel. Et puis, on peut aussi, s'il nous arrive quelque chose de grave, qu'on n'est pas en mesure de communiquer sur nos volontés, tout ça peut être inscrit aussi. Absolument. Les dernières volontés en matière de greffe, en matière de don d'organes, en matière de soins... De soins, de réanimation. Voilà, absolument. Tout ça peut être noté dans le dossier médical. Ça permet d'avoir une traçabilité. Absolument. Et ensuite, c'est donc opposable aux praticiens de santé. Donc, à partir de quelle plateforme exactement? On a dit Internet, donc mon ordinateur chez moi. Oui. On a dit chez le praticien. Le pharmacien. Le pharmacien, tout à fait. Et aussi, on peut se déplacer à la caisse. Alors, bien sûr, à l'accueil des caisses, on peut ouvrir son DMP. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique et donc on a tous des smartphones. Donc, il existe une application du même nom, dossier médical partagé, DMP. Et voilà, et là, c'est le même principe que sur l'ordinateur, avec une double sécurité quand même, puisqu'il y a la sécurité liée au portable. Voilà. Il y a le mot de passe, absolument, et ensuite le mot de passe temporaire qui permet enfin d'accéder au DMP.
Et là, effectivement, c'est l'outil qui ne nous quitte pas. Donc, quel que soit l'endroit où on est, oui. On peut le mettre à jour, on peut partager avec les différents. Oui. Alors, dites-moi, je pars à l'étranger. On a dit la France, mais je pars à l'étranger, on va dire États-Unis. Est-ce que mon dossier médical peut m'aider? Alors pour l'instant, le dossier médical partagé ne peut pas être consulté par des professionnels de santé qui ne sont pas sur le territoire français et qui n'ont pas de carte de professionnel de santé. Donc, si vous allez aux États-Unis, il faut faire une copie des écrans et puis... Mais voilà, j'ai mon portable avec moi. Donc, en fait, les informations me sont accessibles. Oui, d'accord, ok. La personne qui m'accompagne. Portable, vous pouvez, absolument. Oui. Donc, on marche avec son carnet de santé. Voilà. Et même plus. Et même plus. Alors, si on veut plus d'informations, où est-ce que je me dirige? Plus d'informations. Plus d'informations, voilà. J'ai entendu l'émission d'aujourd'hui, mais il y a peut-être des petits éléments qui sont pas... Où est-ce que je me dirige à la Caisse de Sécurité Sociale et où est-ce que je me dirige sur Internet? À la Caisse de Sécurité Sociale, c'est l'accueil. L'accueil, dès l'accueil. Vous pouvez d'ailleurs ouvrir, si vous avez votre carte vitale, vous ouvrez immédiatement votre DMP, il n'y a aucun problème. D'accord. Ensuite, comme je vous l'ai dit, sur le site internet dmp.fr, là, vous pouvez également ouvrir votre DMP. Et vous avez également accès à des informations complémentaires. D'accord. Une fois que c'est fait, il y a sur la carte vitale un petit élément qu'on rajoute, Oui. En effet, les personnes qui ont ouvert leur DMP chez le pharmacien ou à la caisse, la personne, donc le pharmacien va coller un petit logo du DMP sur la carte vitale. Donc c'est visible par le... Voilà, chaque fois que vous consulterez un professionnel de santé, il sera immédiatement informé que vous avez ouvert votre DMP. Aujourd'hui, comment se passe l'installation donc de ce DMP au niveau des professionnels de santé? On en est où? Alors, actuellement, sur la Guyane, il y a peu de professionnels de santé qui ont un logiciel professionnel qui permet de consulter et d'alimenter le DMP. Mais c'est une affaire de mois. Les nouvelles versions des logiciels professionnels vont proposer très rapidement, justement, l'accès au DMP et l'alimentation des DMP. Je vous remercie, docteur. On a tout dit. Voilà, Canaries Midi touche à sa fin. Votre programme continue sur Guyane la Première, la Guyane Belle Bonjour avec Abdoul Chongaton, suivi du journal de 13h présenté par Catherine Boutet. Je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.